merci, nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la presse. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables députés, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, vous le savez, aujourd'hui nous nous retrouvons en ces lieux pour pleurer un homme qui a marqué la vie de ce pays. Un des pionniers de l'indépendance, patriarche Antoine Gizenga. Il est né en Bonzé, dans le secteur de Kungu, territoire de Kungu, le 5 octobre 1925. Il a fait ses études primaires à Mouara, puis à Sacré-Cœur à Kikwit. Il a étudié aussi au petit séminaire de Kinzambi pour finir au grand séminaire de Maïdi au Congo central. Le patriarche Antoine Gizenga fut un grand homme politique et un homme d'État. Le gouvernement de la République tient aujourd'hui à lui rendre un hommage mérité pour des loyaux services rendus à la nation. Il s'est battu pour que le Congo recouvre sa souveraineté et la conserve. Il a lutté pour la dignité du peuple congolais et pour cela, il y a consacré la bonne partie de sa vie. Et toujours soucieux du bien-être de ses compatriotes. Antoine Gizenga était un de grands rois de Patrice Emery Lumumba, avec qui, rien d'autre nationalistes, ils ont défié les colonisateurs jusqu'à l'indépendance arrachée le 30 juin 1960. Comme vice-premier ministre du gouvernement Lumumba, il a pris avec beaucoup de courage le chemin de Stanleyville pour diriger les opérations après la mort de son compagnon liquidé par l'impérialisme. Comme Premier ministre après les élections de 2006, il a laissé un exemple de modestie et de l'amour de la patrie, alors qu'à cet âge-là, il pouvait se reposer pour avoir beaucoup servi le pays. Il nous a donné également un exemple de calme et de sérénité, quelle que soit la tournure des événements. Aujourd'hui, il nous quitte. Sa disparition n'est pas seulement un deuil, mais aussi une commémoration de son héroïsme pour le salut de ce pays. Patriarche Antoine Gizenga, le gouvernement de la République, dont vous avez été un de chefs, le peuple congolais ne vous oublieront jamais. À la première rencontre avec Patrice, dis-lui
Le Congo reste la terre d'avenir. Antoine, tu n'es pas mort. Tu resteras vivant pour ta lutte. Je vous remercie. Et Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Antoine, vous m'avez suivi avec attention, a été baptisé. Il a brûlé, instruit, modelé à l'école de l'excellence des Pères Jésus. Mais il prendra le chemin qui était le sien, comme vous l'avez entendu, parce qu'il jouissait la liberté, la pleine liberté pour décider du destin, de l'avenir qu'il voulait donner à sa vie. Mais qu'à cela ne tienne, tous ceux qui vivent dans la vertu étant l'aptitude à faire tout ce qui est bon, sont enfants de Dieu et entrent dans le projet de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ceux que le Père t'a donnés. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint au chapitre 3 du verset 16 au verset 21. Dieu a tant aimé le monde qu'il disait à notre frère que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, il a fondé son espérance sur les valeurs. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu lui as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Notre frère est endormi dans la paix de Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dont la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême, qu'il après les douleurs et les larmes de ce monde, laissons-le aller à la rencontre de Christ notre Seigneur. Recueillons-nous dans cette espérance. Et du Fils et du Saint-Esprit. De sa longue vie. Délivre-les maintenant de tout mal. Ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix.
avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles de siècles. Que tous ceux, que tout hommage d'affection, tout geste d'amitié que vous donnez avec en toi et allez dans la paix du Christ.
Nous sommes très émus, comme vous pouvez imaginer, de la disparition du patriarche. C'est un homme qui a été caractérisé par la constance dans sa lutte. Il a mené un bon combat, les combats pour l'indépendance de ce pays, les combats pour la démocratie et les combats pour la justice sociale dans notre pays. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, avec sa disparition, nous avons perdu, ce n'est pas un euphémisme, véritablement l'icône de la classe politique dans notre pays. Il nous a légué un héritage extrêmement riche parce qu'il nous a appris non seulement à aimer notre pays, mais il nous a également appris à être au service des Congolais. Ce n'est pas un homme qui a eu à acquérir de biens matériels, il n'a pas cherché une frénésie vers l'opulence, mais il a vécu avec ce qu'il avait parce que d'abord ce qui importait pour lui dans sa vie, c'était de servir les Congos et les Congolais. Les patriotes ne plus on va survivre de son fondateur ou de ses fondateurs. Le Palou est là, il est fort, il restera fort. Nous devons tirer de la mort du patriarche les ressources nécessaires pour revitaliser, n'est-ce pas, ces partis politiques qu'il a bien voulu créer parce qu'il avait une vision pour ces Congos. Je pense qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne le parti. Les textes, les cinq documents de base existent. Eh bien, nous allons le mettre en application pour permettre au parti de voir une visibilité et une lisibilité pour l'avenir.